السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا les éléments du droit commercial. Donc les compétences recherchées, c'est assimiler les notions de base du droit commercial et pouvoir les distinguer à travers des cas concrets. Donc le contenu اللي غادي نشوفوا وهما كاين عندنا le commerçant, le fonds de commerce et les moyens de règlement. Trois chapitres, ok. Alors au niveau de commerçant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une classification des actes de commerce. Classification des actes de commerce. Alors on trouve par nature, ok, acte de commerce par nature, acte de commerce par la forme, acte de commerce par accessoire et acte de commerce par c'est-à-dire mixte, ok, mixte يعني مختلطة. Alors l'acte de commerce par nature, la signification de l'acte de commerce par nature, les actes de commerce par nature sont ce qui émane de l'exercice des activités suivantes. Ok, par exemple l'achat de meubles corporels ou bien la location des meubles, l'achat des meubles en vue de les revendre en l'état, le transport, la banque, le crédit, les transactions financières, les bâtiments, la vente, les postes et télécommunications, les opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires. Donc, c'est-à-dire ce sont les opérations concernant le commerce par nature. Ok. Par forme, par exemple, vous avez le droit ne prend en considération ni la nature de ces actes, actes civils ou actes commerciaux, ni la qualité de leur auteur, commerçant ou non commerçant, mais uniquement la forme des actes. Et donc, commercial. Tout acte réglé par effet de commerce ou effectué par les associés, ok, ou bien par les sociétés ayant juridiquement la forme commerciale. Donc par exemple, au niveau de règlement, règlement d'une opération commerciale par des effets, c'est-à-dire soit la lettre de change ou bien billet à ordre. Les deux, ce sont les effets de commerce, ok, les effets de commerce, les effets de commerce. الكمبيالات ولا كيتسموا التريطات, ok. Et nous avons aussi le troisième élément, ou bien troisième acte, c'est par accessoire. Ok, troisième acte par accessoire sont considérés comme tels les actes et les obligations contractés par un commerçant pour les besoins ou à l'occasion de son commerce. Ici, on applique la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, qui fait que les actes civils passés par le commerçant dans l'exercice de son commerce sont eux-mêmes commerciaux. Par exemple, le contrat de location conclu par une société commerciale, ok, avec un particulier pour le logement. Ok, يعني واحد commerçant a décrit واحد دار. L'un de ses employés constitue un acte de commerce. En effet, c'est un acte accompli par un commerçant accessoirement à son activité commerciale. Donc, c'est voilà accessoirement comme activité commerciale. Parce qu'il y a un employé qui travaille dans cette société. Alors maintenant, pour mixte, lorsqu'un commerçant conclut un acte avec un non-commerçant. Ici signifie c'est un acte mixte. Un commerçant qui fait un contrat avec l'un qui n'exerce pas le commerce. L'acte est commercial pour le commerçant, animé d'une intention spéculative et civile pour le non-commerçant. Cet acte est qualifié d'acte mixte. Okay. Ensuite, les obligations du commerçant plutôt. Vous avez la première chose, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Ok. L'immatriculation au registre de commerce.
C'est-à-dire il faut qu'il y a une obligation d'immatriculation. Ok? Obligation d'une immatriculation. Alors, c'est-à-dire c'est l'obligation d'immatriculation, voilà, obligation d'une d'une immatriculation, ok? C'est-à-dire vous allez faire la publicité, l'ouverture d'un compte dans la banque ou bien dans le postal, le tenue de livre de commerce, sanctions et l'obligation de d'immatriculation, ok? Donc voilà la partie 1, chapitre 1, c'est terminé concernant tout simplement la signification de commerce, les actes de commerce et les obligations de commerce. Donc vous avez ici grand 1, voilà, et l'obligation de commerce grand 2. L'obligation du commerçant. يعني شنو اللي خصو يدير الشخص باش يولي ان كوميرسون اوبليغاتوارمون خصو يسجل الريجستر دو كوميرس خصو ضروري يسجل هذا الريجستر دو كوميرس اوكي. Donc, l'acte de commerce, déjà, j'ai expliqué sa définition. Nous avons dit que est l'acte juridique, au fait juridique, soumis aux règles du droit, en raison de sa nature. L'achat pour revendre, ok? Donc, c'est-à-dire, ici, il y a l'achat de quelque chose pour la vendre. Donc, c'est ça la signification de commerce, ok? Le commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'achat pour vendre ce que le commerçant a acheté. Okay, il a acheté un produit X, il va la vendre. Donc, nous avons classé les actes de commerce. Okay, actes de commerce par nature, par forme, par accessoire et par mixte. Okay. Après, avant de terminer le cours, je viens d'écrire un résumé de cette partie et je vais la déposer dans le site de le site IHIG mbk.blogspot, ok, spot.com. Donc pour vous puissiez le télécharger, ok, le télécharger comme ça pour le relire attentivement. Et si vous allez rencontrer des obscurités, n'hésitez pas de me poser des questions. Donc à la séance prochaine pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire au chapitre numéro 2, c'est le fonds de commerce. Et on termine le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est les moyens de règlement. Les moyens de règlement, soit par chèque, soit à crédit ici, c'est à crédit, voilà, à crédit. Voilà, alors l'utilisation des effets de commerce, soit la lettre de change, soit billet à ordre. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah, Rahim.